Salut à tous, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre playlist La science des élastiques. Alors je vous l'avais promis, une quatrième vidéo sous forme de bilan sur la comparaison entre les élastiques et la fonte. Et oui, jusqu'ici on s'est cantonné à étudier les résultats des recherches scientifiques. Eh bien je pense qu'il est important que je vous donne mon propre avis personnel, ma propre vision sur cette fameuse comparaison. Cette vidéo elle va s'articuler autour de deux parties. La première, ce sera une rapide synthèse des résultats qu'on a pu obtenir jusqu'à maintenant au niveau scientifique. La deuxième, ce sera justement mon propre ressenti. Vous savez, ça fait maintenant 8 mois que je travaille exclusivement aux élastiques. Je pourrais ainsi vous dire ce que j'en pense au global comparé à la fonte avec laquelle je m'entraînais il y a maintenant une quinzaine d'années. Allez, on attaque tout de suite notre première partie consacrée à notre inventaire sur les études scientifiques. Alors, vous vous en rappelez, on a pu comparer à travers plein d'études différentes l'activation musculaire du haut du corps, de la sangle abdominale ainsi que des jambes. Sur le haut du corps, ce qui avait été testé, c'était notamment d'une part des exercices polyarticulaires tels que le tirage vertical, le rowing unilatéral, et il y en avait également d'autres qui comparaient des exercices monoarticulaires tels que des écartés pour travailler les pectoraux ou bien l'exercice de l'oiseau pour travailler l'arrière des épaules. Au global, la conclusion des chercheurs était assez simple, on avait une activation musculaire complètement comparable entre les élastiques et la fonte. En ce qui concerne maintenant la sangle abdominale, les muscles du tronc, tous ces muscles qui nous permettent à la fois de nous tourner, de nous enrouler, de transmettre les forces entre le haut et le bas du corps, eh bien les chercheurs là aussi avaient pu constater qu'on avait une sollicitation des muscles comparable entre l'élastique et la fonte. Pour comparer tout ça, je m'étais appuyé sur une étude qui mettait en avant l'exercice de la rotation du buste qui fait travailler toute la sangle abdominale et également un petit peu les muscles du bas du dos. Eh bien on avait vu que ce soit à l'élastique ou à la machine, là encore on avait les courbes de résultats qui se croisaient. Enfin, on avait regardé ce qu'il en était pour les muscles du bas du corps. On s'était alors penché sur 4 études qui mettaient en jeu le squat, le soulevé de terre et les leg extensions. Quelles en étaient les conclusions? Alors sur le squat, on avait quand même un travail un peu supérieur à la fonte, mais les élastiques procuraient quand même un très bon stimulus. Sur le soulevé de terre, les chercheurs concluaient qu'on avait un travail comparable entre les deux protocoles d'entraînement. Enfin, sur le leg extension, on avait l'activité musculaire légèrement supérieure à l'élastique. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont tenté d'amener des explications quant à tous ces résultats. Alors, la principale hypothèse des chercheurs pour expliquer ce bon travail à l'élastique tient justement aux propriétés intrinsèques de cet outil. Je vous explique. Lorsqu'ils ont mis des petits capteurs EMG sur les différents muscles, ils se sont aperçus que l'activation musculaire à l'élastique était généralement plus faible au départ du mouvement comparé à de la fonte, et elle s'accentuait énormément à travers le mouvement. C'est-à-dire que plus on avançait dans le mouvement, plus on avait un répondant fort au niveau de l'élastique et plus le muscle était sollicité. Et du coup, quand on faisait la moyenne sur toute l'envergure du mouvement, eh bien, on avait un stimulus comparable avec de la fonte. La fonte, pour sa part, a des propriétés différentes. Au lieu d'avoir cette tension croissante sur tout le mouvement, elle a au contraire une tension constante. C'est-à-dire qu'on soit au départ comme à la fin, on a exactement le même poids. Et ça va à la fois avoir des avantages et des inconvénients. Alors l'avantage, c'est que dès le début du mouvement, on a une forte tension de travail que l'on n'a pas avec l'élastique. Par contre, on va être obligé de caler le poids qu'on met sur justement ce départ du mouvement. C'est-à-dire que lorsque le muscle va se contracter progressivement, eh bien on n'aura pas un stimulus plus fort, on aura exactement la même tension, alors que certainement, dans cette position, le muscle va être plus fort, il pourra encaisser plus de charge, et c'est là que l'élastique est intéressant. L'élastique va lui procurer un bon répondant, alors qu'à la fonte, on aura toujours le même répondant, celui du début. L'autre point que les chercheurs ont mis en exergue, c'est l'activation musculaire des muscles secondaires. Je vous prends un exemple avec nos écartés pectoraux. Le muscle prioritairement ciblé, ce sont nos pectoraux. Cependant, d'autres muscles vont également être impliqués. On va avoir ainsi les deltoïdes, les grands dorsaux, la sangle abdominale. On a plusieurs muscles qui se mettent en action. Quand on regarde ce qui se passe avec la fonte, on a un travail qui va solliciter le muscle prioritaire sans trop engager les muscles secondaires. Pourquoi? Eh bien, on a deux raisons à ça. La première, c'est que beaucoup d'exercices à la fonte se font assis ou allongé. On peut parler des écartés pectoraux, du développé couché, de l'oiseau pour faire travailler l'arrière des épaules. Tout ça s'exécute de façon stabilisée. L'élastique, à l'inverse, se pratique essentiellement debout. Les écartés pectoraux se font à la verticale avec une tension qui provient de l'arrière. L'équivalent du développé couché, les pompes avec élastique, se font sur les paumes des mains et sur les pointes de pied.
Enfin, l'exercice de l'oiseau se fait debout avec une tension qui provient de devant. Et oui, autant la fonte est soumise à la gravité, ce qui nous oblige à travailler toujours sur un axe vertical, les élastiques peuvent eux être travaillés avec plein d'angles différents puisqu'ils ne sont pas soumis à la gravité mais bien à leur propre tension. On passe maintenant à la deuxième partie dans laquelle je vais vous donner mon ressenti personnel. Tout d'abord, je ne suis pas là pour dire que les élastiques sont meilleurs que la fonte ou inversement, je vais essayer vraiment de comparer ce qui est comparable. Pour commencer, eh bien c'est vrai que j'aime bien les élastiques pour le fait qu'on peut les transporter facilement. On peut travailler un peu n'importe où, dans un parc, en vacances, si on est en déplacement de travail, on peut également les embarquer à l'hôtel. Ça, pour moi, c'est vraiment un avantage clé. On n'est jamais obligé de couper son entraînement. On peut avoir une régularité. Ça, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas avec la fonte. Même si on est équipé chez soi, le matériel va rester chez soi. Dès qu'on est hors de son domicile, on est obligé de s'arrêter. Côté progression, là, la fonte a une utilité. Et oui, sur chaque disque de fonte, sur chaque haltère, on a les numéros correspondants. Donc, on peut traquer avec une extrême précision sa progression dans le temps. Avec les élastiques, c'est un petit peu différent. On ne peut pas traquer avec autant de précision, mais on peut quand même arriver à très bien progresser. Je vous ferai d'ailleurs prochainement une vidéo là-dessus et également voir si le fait de connaître le poids qu'on met a réellement un impact sur la progression comparé aux critères uniques de la sensation. Ensuite, il y a ce débat autour du travail des jambes. Alors, beaucoup pensent que c'est pas possible de travailler efficacement les jambes avec l'élastique. C'est vrai qu'avec la fonte, on a plein de possibilités. On peut faire du squat, on peut faire du leg extension en machine, on peut faire de la presse à cuisse. On a en gros une multitude de machines possibles. Avec l'élastique, et là je vous parle de mon expérience, on peut très efficacement travailler les jambes. Alors par exemple pour le squat, moi personnellement, je fais des séries généralement de 10 à 15 répétitions et je peux vous assurer qu'au bout de la 8e, 9e, 10e répétition, je suis vraiment cramé, j'ai les jambes qui brûlent et également ça impacte fortement les fessiers. Tout repose sur la tension que vous allez mettre à votre élastique. Enfin, il y a un dernier aspect à comparer et qui n'est pas des moindres, le prix. Alors, salle de muscu, je ne vous l'apprends pas, on est généralement entre 30 et 40 euros par mois, ce qui fait que sur une année, on est à 400, 500 euros. Les élastiques incomparables, on est à peu près à 50 euros pour un pack de 5 élastiques avec un petit sachet pour le transport et aussi incluant une encre de porte qui permet de faire notre système de poulie. Donc, prix-prix, un énorme point pour les élastiques. Bon, on va pouvoir conclure ce sujet. La science nous dit qu'on peut mettre un signe égal entre la fonte et les élastiques. Pour ma part, vous l'avez certainement compris à travers cette deuxième partie, j'ai une vraie préférence pour les élastiques. Mon critère de base, c'est évidemment, est-ce qu'ils peuvent être aussi efficaces que la fonte? Et au-delà de la science, moi, ce que je constate sur moi-même, et je vous le diffuse continuellement sur YouTube, j'arrive à avoir une progression satisfaisante. Et puis, moi, je suis un homme d'extérieur, j'adore la nature, j'adore sortir, j'aime pas être enfermé, soit chez moi, soit dans une salle de muscu. Donc, l'élastique répond exactement à mon état d'esprit. Je peux, dès qu'il fait beau, aller m'exercer dehors, au bord de la Seine, dans un parc, n'importe où. En fait, on a une liberté totale avec ce petit accessoire. Bon, on a fait le tour de notre sujet. J'aimerais avoir tous vos avis en commentaire, qu'on puisse en débattre. C'est important d'avoir le ressenti de chacun. Je n'ai pas la vérité ultime. Donc allez-y, laissez vos commentaires, vos questions. Enfin, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Ça permet de contribuer au développement de la chaîne. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!